Tu penses encore à ton ex. Tu sais pas comment déclarer ta flamme à la femme qui te plaît ou tout simplement t'as des problèmes dans ton couple. Et bah t'es au bon endroit, bienvenue pour l'épisode 3 de Je règle vos problèmes de couple. Encore une fois, je vais réagir à vos problèmes de couple que vous m'avez envoyés sur Instagram et je vais essayer de vous apporter mon expérience et peut-être une aide, des conseils en tout cas sur vos problèmes de couple. Si c'est pas encore fait aussi, je t'invite à me suivre sur Instagram parce que au-delà d'apparaître dans mes vidéos, on fait assez régulièrement des lives où on échange, où on a des débats, où je vous fais apparaître, où on parle ensemble. Bref, ça vaut vraiment le coup. Donc rejoignez-moi sur Instagram, c'est pas encore fait. Et c'est parti pour l'épisode 3. On va essayer ensemble de régler vos problèmes de couple. Alors le premier, on commence fort, c'est peut-être l'un des problèmes les plus difficiles dans une vie de couple. Comment tenir une relation à distance? Alors déjà, là je vais essayer de t'apporter une aide, je vais essayer de t'apporter des conseils, mais je vais être franc avec toi, c'est quelque chose que moi personnellement je peux pas. Une relation à distance, c'est pas pour moi. Moi je fais partie des gens qui, au moment où ils se décident d'être en couple, ils ont besoin d'être avec la personne. Pas forcément tous les jours, pas H24, mais tu as besoin de voir la personne. Genre ce soir, j'ai un manque d'elle, j'envoie un message, je vais la voir, boum. Enfin, je dis ça, mais je suis célibataire. Mais au moment où j'ai envie de la voir, j'aime pouvoir voir cette personne. Maintenant, je pense que si je peux te donner un conseil, l'une des choses les plus importantes dans la vie de couple, quand c'est une relation à distance, c'est la discussion. C'est avoir énormément, mais même plus que d'habitude, beaucoup de discussions et se dire clairement les choses. Parce que clairement, tout ce qui est jalousie, embrouille, tout ce genre de délire, je pense que le fait d'être à distance, de ne pas pouvoir forcément parler en face et tout, ça prend vite des proportions qu'on peut vite regretter. Je pense dans ce genre de situation, pour éviter un maximum les conflits, et surtout que ça dérive dans du n'importe quoi, il faut avoir, comme j'ai dit, énormément de communication. T'as un problème, tu parles directement. T'as un doute sur quelque chose, tu parles. T'es jaloux, il y a un truc qui ne plaît pas, tu parles. Mais tu parles avant que ça prenne des proportions énormes. Et surtout, pour que ça marche, déjà, malheureusement, je pense que ce n'est pas beaucoup de personnes qui sont prêtes à le faire, mais il faut accepter toi et il faut que la personne en face, elle accepte cette relation à distance. Elle soit prête à se lancer dans une relation à distance. Et je pense que dans beaucoup, même clairement souvent, je pense, il y a des gens qui pensent en être capables et ils se rendent vite compte qu'en fait, ça ne le fait pas. Et ça aussi, il faut l'accepter. Ça fait mal, c'est peut-être difficile, mais en face, si la personne, elle se lance dans quelque chose et elle réalise qu'en fait, elle a besoin de te voir et que en fait, ça ne marche pas, si elle veut pas continuer, malheureusement, il faut accepter. Si ça marche pas, il faut l'accepter. C'est quelque chose qui est vraiment difficile, mais je pense que si les deux ils sont prêts à faire les efforts qu'il faut et il y a vraiment pas mal de communication, ça peut marcher. Donc en tout cas, une grosse force à toi pour ça. C'est pas réellement un problème de couple, mais j'ai 19 ans et j'ai toujours eu aucune relation sexuelle avec un gars. Tu penses que c'est grave? Anonyme STP. Bon, déjà, sachez que tous les messages, comme vous le voyez, qui apparaissent, ils sont anonymes pour tous les épisodes, ça y a pas de souci pour ça. Mais clairement, t'en as rien à battre, fais-le quand t'es prête, que ça soit à 19, que ça soit à 25, que ça soit à 30, à 40 frères, à n'importe quel âge, fais-le quand t'es prête. Faut pas se forcer à le faire pour quelqu'un et en plus, je pense moi pour ma part qu'il faut le faire avec la bonne personne. Faut pas le faire pour le faire, il n'y a pas d'âge pour le faire. T'es prête, tu le fais, t'es pas prête, tu le fais pas. Et ça marche autant pour les filles que pour les gars. Les gars, faut pas le faire histoire de dire c'est bon, j'ai couché avec une meuf, ouais c'est lourd, nan. Frère, on s'en bat les couilles. T'as envie de le faire, tu le fais. T'as pas envie, tu le fais pas. Et y a personne qui doit te juger, y a personne qui doit te dire ah tu l'as pas encore fait ou oh tu l'as trop fait, c'est trop tôt. Frère, non, on s'en bat les couilles. Fais-le pour toi et pour ce que tu ressens, ce que t'as envie de faire. Et le reste, la vie des autres, tu t'en fous complètement. Donc non, c'est pas grave. L'essentiel c'est que toi, tu te sois pas forcé et tu le fasses quand tu veux le faire et avec la bonne personne surtout. Ma copine m'a quitté parce qu'elle est toujours amoureuse de son ex. Putain, ça fait mal. Qu'est-ce que je peux faire pour la récupérer? Alors, frère, je sais que ça, c'est pas ce que tu vas entendre. Je sais que ça va te faire mal à entendre, mais malheureusement, tu peux rien faire pour la récupérer. Les sentiments, c'est quelque chose qui se contrôle pas. Et au moins, estime-toi heureux qu'elle t'ait pas laissé dans un bourbier où tu vas te remettre en question. Tu vas dire qu'est-ce que j'ai fait de mal? Ou elle va partir sans te donner d'explication. Là, ça a été franc avec toi. Elle t'a dit qu'elle a encore des sentiments pour son ex. Ça se contrôle pas. Toi, ça te fait mal. C'est difficile à entendre. Mais il faut l'accepter et tu peux rien faire. Si elle se rend compte qu'elle a fait une erreur et qu'elle revient plus tard, peut-être, c'est un truc qui peut se passer, on ne sait pas ce qui peut se passer, mais l'attends pas, attends rien du tout, vis ta vie comme tu dois la faire, vis ta vie comme tu l'entends, fais ta vie tout simplement, sois heureux, passe à autre chose, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais il faut que tu passes à autre chose, et pour la récupérer, clairement, il n'y a rien à faire, laisse-la être heureuse, si elle est heureuse avec son ex, si elle a encore des sentiments pour son ex, tout ce que tu peux faire, même si, voilà, au fond de toi, tu n'as pas envie de ça, c'est lui souhaiter d'être heureuse avec son ex et que ça soit la bonne décision qu'elle ait faite. Mais franchement, frérot, force à toi, mais il n'y a rien à faire dans cette situation, accepte-le. Et voilà, il y aura d'autres à ajouter sur ça. Là, au final, c'est un peu comme le problème juste avant. J'ai un véritable crush sur une fille, mais elle est en couple, je suis perdu. Alors déjà, on va être clair, net
précis. Même si ça fait mal, même si les sentiments ils sont sincères, même si c'est vraiment de l'amour que tu as pour cette personne, t'es personne et personne n'est personne, j'ai dit 3 fois personne mais on s'en fout, pour briser un couple. Si la personne elle est heureuse, faut la laisser et toi t'as rien à faire. T'as même pas à aller lui parler. C'est dur à dire, c'est dur à faire, je sais, et clairement, c'est un truc que t'as pas envie d'entendre. Si t'as des sentiments, garde-les pour toi. Tu vois, il y a personne qui t'imagine, toi t'es en couple, t'es heureux, il y a quelqu'un qui va venir te dire qu'il a des sentiments pour toi. Ça, il y a que dans les films que c'est bien à faire. Il y a que dans les films où tu fais ça, changement de situation, la personne elle vient te voir, tout ça. Si ça doit se faire naturellement. Si t'es réellement amoureux de cette personne et que ça dure, faut laisser les choses se faire, faut laisser le temps passer. Si un jour elle est plus avec le mec avec qui elle est, ou ça marche pour les mecs ou les filles, hein, mais si un jour le couple, ils sont plus ensemble, là tu dis tes sentiments, là tu déclares tes sentiments. Et encore, hein, attends un peu parce que c'est pas forcément le bon moment. Mais si la personne elle est en couple, il n'y a rien à faire, t'as rien à dire. Ne déclare pas tes sentiments à quelqu'un en couple. C'est mauvais pour son couple, c'est mauvais pour toi. Ça va te faire du mal, ça va faire du mal à la personne. Et comme j'ai dit, quand c'est comme ça, faut juste être patient. Briser un couple, c'est dur. Briser un couple, c'est dur. Et mettre des problèmes dans un couple, c'est dur. Donc les gens, si vous êtes amoureux ou amoureuse d'un gars ou d'une meuf qui est déjà en couple, prenez votre mal en patience. Ça arrivera peut-être jamais, encore une fois. Peut-être que jamais la chance de réussir avec cette personne-là, elle va se présenter. Mais c'est comme ça, c'est la vie. Et des filles ou des gars, il y en a plein d'autres. Là, c'est sur le moment, ça fait mal parce que t'es amoureux. Et voilà, tu dis putain, c'est la bonne, mais elle est en couple. Mais c'est la vie, c'est comme ça. Et c'est pas toujours rose la vie, frère, comme on dit. C'est pas toujours le bonheur, c'est pas toujours les bonnes décisions qui doivent s'imposer. Enfin, c'est pas toujours les meilleures décisions pour toi qui doivent s'imposer. Et là, la bonne, c'est de rien faire. Donc là, encore une fois, force à toi. Et t'inquiète pas, tu vas en trouver d'autres, il y en a d'autres. Et c'est des choses qui arrivent, c'est rien. C'est ce qui forge le caractère et c'est ce qui fait que tu prends de l'expérience pour tes relations futures. Avec tous les bons conseils que tu donnes, pourquoi t'es toujours célibataire ? J'espère que cet épisode 3 a pu vous aider au moins dans certains, ou en tout cas un minimum dans certains de vos problèmes. Et si ton problème il n'apparaissait pas dans cette vidéo, n'hésite pas à aller voir les 2 premières, il sera peut-être dedans. Parce qu'à chaque fois j'essaie de traiter que 4 problèmes, 4 sujets, pour vraiment dire ce que j'ai à dire dessus et que ça soit vraiment pertinent ce que j'essaie de dire. Tu vas pas vraiment mettre 10 sujets, frère, je suis rapide, chaude surtout, ou peut-être ça sera trop long et toi tu vas passer à côté, c'est pas forcément intéressant. Non, 4 sujets, pour moi je pense que c'est le bon format, c'est cool. Et donc il y a pas mal d'autres sujets que j'ai traités dans les premières vidéos que si t'as pas vu, je t'invite à voir. Je compte aussi sur vous pour me lâcher dans les commentaires de cette vidéo votre avis sur les sujets qu'on a eu et sur ce que j'ai dit. Vous pouvez totalement ne pas être d'accord, c'est possible, il n'y a aucun souci sur ça et c'est pour ça qu'on peut avoir des débats, on peut échanger, c'est ce qu'il y a de plus intéressant quand vraiment tu as des sujets, tu vois, c'est ce qu'il y a de mieux. Donc je vous attends dans les commentaires et surtout prenez soin de vous et grosse force à vous. Et sachez que même s'il y a des problèmes dans la vie de couple, il y a énormément de bons côtés, il y a même plus de bons que de mauvais côtés dans la vie de couple. Faut pas voir tout en noir, faut pas mettre tout le monde dans la même case, faut pas faire de généralité, la vie de couple ça se passe très bien. Il y a des problèmes, on essaie de les régler. Et voilà, c'est ce qui fait avancer, c'est ce qui fait prendre de l'expérience. En tout cas, prenez soin de vous et ne changez pas parce que vous êtes les meilleurs. Et j'ai quelque chose à dire, il y a plaisir. Si t'as kiffé la vidéo, lâche un like, abonne-toi sans hésiter, lâche un commentaire. Si t'as kiffé la vidéo, lâche un like, abonne-toi sans hésiter, lâche un commentaire.